Au sommaire de cette édition, après la journée de l'excellence scolaire qui s'est tenue le vendredi dernier à la salle des banquets de Ouaga 2000, Savane Media a interrogé des enseignants sur la récompense des deux super enseignants. Ces deux super enseignants ont reçu chacun une villa et la somme de 5 millions de francs CFA. Les enseignants apprécient en tout cas surtout positivement cette initiative. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis le PDG de la société Wenpanga DP Commerce est désormais le ministre du chef de Risiam Nabakwanga. Il s'appelle désormais Risiam Kintpolor Nabasanum. L'intronisation s'est tenue en présence de ses parents, amis, collègues et connaissances. L'intronisation à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Journée de l'excellence des enseignants. Salue le relèvement substantiel du niveau des lots offerts aux meilleurs enseignants de l'année. Ils ont reçu le vendredi dernier une villa et 5 millions de francs CFA chacun. À ce sujet, justement, notre reporter Abdoulaye Kinda a approché quelques enseignants. Son reportage. Le Burkina Faso a célébré le 23 août dernier ses meilleurs enseignants et élèves. Cette année, les lots des deux meilleurs enseignants n'ont rien à voir avec ceux des concours Miss et des prix gagnants des journalistes. Basolma Bayili du primaire et post-primaire et Pierre Tendrebego du secondaire ont reçu chacun une villa et la somme de 5 millions de francs CFA. C'est une première au Burkina Faso et des enseignants saluent l'engagement des autorités à valoriser la fonction enseignante. Je peux dire que les prix sont très relevés et que le meilleur enseignant du Burkina Faso ait bénéficié d'une villa, c'est une grande chose. Je crois que la nature des prix les prix qui ont été servis aux lauréats sont des prix d'une grande valeur. C'est vraiment une bonne chose. Et contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir, où les prix qui sont octroyés aux meilleurs enseignants se résumaient à des sacs, cette année ça a été vraiment valorisé et on voit que le meilleur enseignant s'en sort avec une villa, 5 millions, une moto et bien d'autres gadgets. Vraiment c'est encourageant. Ces prix sont galvanisateurs selon Théophile Kambo. Et ça pourrait être un motif de satisfaction pour nous d'abord et qui pourrait aussi galvaniser les autres à se donner davantage pour que le combat soit rude dans la sélection. Ces enseignants invitent le gouvernement à faire plus en augmentant le nombre des lauréats et en élargissant la motivation des enseignants à travers l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous souhaiterons bien sûr qu'on élargisse l'assiette, la base même des récipiendaires. On pourrait être peut-être plus nombreux à être récompensés parce qu'il y en a qui sont aussi méritants que ceux qu'on a présentés. Un seul enseignant ne peut pas se vanter d'être meilleur dans un système où chacun apporte sa contribution. Il faudra que tout le monde s'y mette et c'est dans ce sens que je dirais que il faut en tout cas améliorer de façon conséquente les conditions aussi des enseignants pour leur permettre d'être efficaces et permettre à ce que chaque année les résultats soient meilleurs. C'est de cette façon, selon Théophile Kambo, que le gouvernement pourra rétablir une certaine justice et équité parce qu'il est difficile de choisir un enseignant du secondaire comme meilleur. L'enseignement est un travail d'équipe. Voilà. Arriver à détecter, surtout au secondaire, qui est meilleur enseignant, ça me pose un peu de problème. Mais bon, peut-être qu'ils ont des critères bien définis que j'ignore. Mais à mon humble avis, il est très difficile de désigner un enseignant sur l'étendue du territoire national comme meilleur. À partir du moment où on ne peut pas faire une situation exacte de tous les enseignants pour les classer et pour pouvoir déterminer qui est meilleur. Au-delà de tout, la situation spécifique
des lycées techniques et professionnels méritent d'être prises en compte. On sait pertinemment que si un enseignant a plus de 100 élèves et qu'il doit avoir les 18 heures et faire une évaluation, avoir environ pour une évaluation, s'il a 5 classes, il se retrouve avec près de 500 copies. Bon, ça va jouer sur la qualité de l'évaluation et ça va empiéter un peu sur sa santé et tout ça, ça contribue à réduire son rendement et la qualité de l'éducation. Donc, si nous tenons à ce que les enseignants soient efficaces, il faudra que nous créions aussi les conditions pour qu'ils puissent être très bien traités. Rappelons qu'au cours de cette journée d'excellence, le président du Faso a félicité les acteurs de l'éducation et les a invités à s'appuyer sur les valeurs burkinabées pour inculquer le patriotisme aux plus jeunes. Il a par ailleurs félicité et décoré des gendarmes qui ont appuyé le système éducatif à Tueni en tenant des classes d'examen au cours de l'année scolaire 2023-2024. Cette fois-ci, nous parlons du liquide précieux au moment où le besoin en sang est important. Dans les formations sanitaires, les jeunes du secteur 37 de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou font œuvre utile. Ils ont décidé personnellement de donner leur sang afin donc de sauver des vies, surtout celles des blessés du front. C'est un reportage signé Fatih Sankara. Je suis venu au siège de IGF, Union des jeunes engagés pour la patrie, voilà, pour venir donner mon sang, pour sauver des vies. Les VDP, les FDS qui sont au front, qui combattent pour la nation. À l'instar de Adama Kabouré, ils sont nombreux à répondre à l'appel des jeunes unis pour la paix au Faso afin d'offrir leur sang pour sauver des milliers de vies. Par ces temps qui courent, le besoin en sang est important dans les centres de santé. Il est encore plus là où il faut prendre en charge les blessés du front. C'est leur façon à eux de contribuer à la stabilité du pays. On a vu qu'on ne peut pas accompagner les gens de la transition avec les menus. On accompagne les gens avec le travail. Donc on s'est réunis aujourd'hui pour faire un don de sang, pour accompagner la transition avec les VDP et les FDF qui sont en brousse dans le champ pour veiller plus que les citoyens puissent reposer en paix tranquillement à Ouagadougou, vaquer à leurs occupations. Donc on s'est réunis à Ouagadougou aujourd'hui pour un don de sang dans l'arrondissement numéro 9, plus précisément dans le secteur 37, pour un don de sang. Moi j'invite à toute la population burkinabé à prendre l'exemple sur l'arrondissement numéro 9, plus précisément le secteur 37, et à voir comment eux aussi ils peuvent aider les FDS, les VDP, dans les cas difficiles. Plusieurs dizaines de poches de sang ont été collectées. Les jeunes de Marcoussi affirment être prêts à toujours donner leur sang pour sauver des vies. Eh bien, chefferie, on en parle également dans l'actualité de ce 27 août 2024. Le Dima de Rissiam Nabakwanga a intronisé le samedi dernier le PDG de Winpanga DP Commerce Général SARL, chef de Kintpalgo. Il s'appelle désormais Rissiam Kintpol Nabasanum et à la charge de l'organisation sociale du royaume de Rissiam. Kintpalgo est un village de Zantkoum dans la commune nord de Sampsé, province du BAM. Le film de l'intronisation avec notre reporter, il s'agit là de Yakuba Kamtori. Le président directeur général de la société Winpanga DP Commerce Général SARL n'est plus seulement un commerçant. Il porte désormais aussi le bonnet de chef traditionnel de Kintpalgo à Zantkoum, dans la commune de Sampsé, province du BAM. Depuis le 24 août donc, il est ministre du chef de Rissiam Nabakwanga. Il a la charge de l'organisation sociale du royaume de Rissiam, d'où son nouveau nom de Rissiam Kintpol Nabasanam en lieu et place de PDG Moumouni Zungrana. Tondika Zab Your Pipi. Mon premier nom de guerre, c'est Naba Boulouga, pour rendre hommage à celui qui m'a donné le pouvoir. Le deuxième nom de guerre, c'est un nom que nous prenons pour valoriser notre famille.
Ce nom, c'est la Louedra. Le troisième nom, c'est Naba Sanam. Je Né le 1er janvier 1978 à Gadem Tenga, dans la province d'Oubri-Tenga, le nouveau chef de Kimpolgo a reçu ses attributs de chef sous les regards de ses frères, amis, parents et collègues. Sous leurs yeux, devant Dieu et son supérieur Naba Kwanga, il a placé son magistère sous le signe de l'écoute et du pardon. Je suis vraiment très jeune et le Dima de Rissam a décidé de me donner ce pouvoir. Donc j'ai le devoir de le respecter et de suivre ses conseils pour mieux remplir ses devoirs en tant que chef de Kimpolgo. Le Dima du Rissam Naba Kwanga a invité le chef à la culture du pardon et de l'humilité. Il a expliqué également les raisons de l'intronisation du chef de Kimpolgo. Comme tous les autres princes qui ont déjà été intronisés par le Rissam, il a le droit aussi d'être intronisé si nous estimons qu'il serait capable de gérer cette chefferie conformément aux us et aux coutumes et conformément à la mission et aux objectifs qui pourront répondre à nos attentes. Il est influent sur le plan de la coutume. Alors donc pourquoi ne pas rapprocher ce dernier-là des affaires coutumières? Après son intronisation, le Rissam Kimpolgo Naba Sanam est allé prendre conseil auprès du Dima de Boussouma. Le Dima de Boussouma a demandé au nouveau chef de toujours être tolérant. La religion est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de l'islam. Apprendre les bases de l'islam aux plus jeunes, c'est l'objectif du camp vacances islamique à l'initiative des mosquées Al-Firdaus et Atakwa de l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. La clôture a eu lieu le week-end dernier avec des lots offerts aux meilleurs apprenants. Revivons justement cette cérémonie de clôture avec notre reporter Pakis Bamadiam Ouetraogo. Les mosquées Al-Firdaus et Atakwa de l'arrondissement 12 ont ouvert ces cours de vacances islamiques à 400 enfants. Des cours qui ont porté sur les bases de l'islam. Par la grâce de Dieu, les enfants ont appris le Coran, les hadiths, comment faire la prière. Tout ça, c'est pour connaître leur Dieu, le Seigneur qui nous a créés. L'objectif ici, c'est d'apprendre les enfants la religion, qui est très important parce que Dieu nous a créés pour la religion. Donc, il faut, pour connaître Dieu aussi, comme l'a dit Soukhoursi le dit, pour connaître Dieu, il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, comment tu vas l'adorer? Donc pour l'adorer correctement, il faut apprendre. Ce sont des enseignements que ces enfants comptent mettre en pratique au quotidien. J'ai appris à prier, à lire le Coran et à respecter les parents. On m'a appris à prier que quand on prie, on ne joue pas, on ne parle pas, on ne fait pas de mouvements inutiles. J'ai appris à lire le Coran. Ça veut dire respecter Allah. Et il faut toujours écouter ce qu'il dit. Et de toujours prier, matin, midi, soir. Du côté des parents, c'est une satisfaction. Je n'ai pas le temps de les apprendre l'arabe. Donc pendant les vacances, je profite de cela. Je les inscris dans les cours de vacances franco-arabes. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de faire le franco-arabe, ou bien l'arabe en général. Mais j'ai toujours souhaité que mes enfants arrivent à apprendre. Donc il ne faut pas qu'ils vont se focaliser seulement sur le français et ne pas apprendre l'arabe aussi. Parce que je suis musulman avant tout. Donc c'est normal que mes enfants arrivent à connaître l'arabe un peu aussi. Ça fait 2 ans de cela. L'année passée et cette année. Il y a beaucoup de changements parce que d'abord ils arrivent à savoir comment faire les ablutions et comment arrêter la prière. Bon, comment prier aussi.
Et chaque fois qu'il y a la prière, l'heure de la prière aussi arrive aussi. Bon, entre eux, ils se rappellent et puis ils vont prier. Donc déjà, c'est un soulagement. Ces cours de vacances islamiques ont duré 3 mois. Ils ont réuni des 150 filles et 150 garçons. Rendez-vous est pris pour la 8e édition l'année prochaine. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du camp vacances en Babwanga et ses bombis. Revivons justement cette cérémonie de clôture qui s'est tenue au Théâtre de l'Espoir à Ouagadougou avec Madinatou Ouetraogo. Johan Sawadogo et Shalom Yameogo sont des campeurs de la 5e édition du camp vacances Mbabwanga et ses bombis qui sortent aguerris. J'ai appris beaucoup de choses telles que la peinture, la danse, le théâtre, le cycle. Je les remercie d'avoir accepté à ce que je participe à ce merveilleux camp. Merci de faire ce camp qui permet d'apprendre beaucoup de choses aux enfants. J'ai appris le théâtre, l'anglais, la peinture et la danse. Merci à Patrick. Pour Alassane Boumbundi, professeur de dessin et peinture, ce camp vacances s'est déroulé dans une très bonne ambiance. L'ambiance était formidable. Les enfants, c'est des enfants éveillés. Vraiment, moi-même, si on pouvait ajouter le temps, vraiment, j'aime être avec ces enfants. Voici. Parce qu'à mon côté, comme c'est des enfants qui aiment dessiner, qui comprennent, connaissent ce que c'est que l'art, vraiment, je trouve que c'est intéressant. Selon Hippolyte Wangrawa alias Mbabwanga, cette initiative permet de préparer la relève dans le domaine de la culture burkinabé. Chaque fois quand quelqu'un me voyait, me dit Mbabwanga, quelle est la relève? J'ai dit non, je vais voir. Et après j'ai dit, je vais initier des enfants de 5 à 15 ans. Les premiers enfants actuellement sont à l'université, d'autres même travaillent. Et voilà, les camps vacances actuellement, vous avez ces enfants, les enfants qui ont fait la 2e année et peut-être la 3e année. C'est vrai qu'on n'a pas de sponsors, on n'a pas de gens qui nous épaulent, on n'a pas de gens qui nous accompagnent. Mais les plus grands accompagnateurs, c'est mes collaborateurs, les formateurs, tous ceux qui se sont donnés pour nous donner vraiment leur savoir-faire à ces enfants. Et c'est ça la relève. La 5e édition du camp vacances Mbabwanga et ses bombis a été parrainée par Abdul Salam Giti. Une remise d'attestation et des prestations de ces bombis ont officiellement marqué la clôture. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 6e édition. Après donc ce reportage sur cette 5e édition du camp vacances Mbabwanga et ses bombis, nous parlons du championnat national de jeux de dames qui a refermé justement ses portes le week-end dernier à la maison des retraités Antoine Nanga. Cette 16e édition a connu la participation de 158 joueurs venus de plusieurs régions du Burkina Faso et finalement c'est le Miss du RCO, Mahamadi Yugo, qui remporte le championnat de jeux de dames 2024. Les précisions avec Yacouba Kiamtori. Mahamadi Yugo, damis du RCO, remporte le championnat national individuel senior de jeux de dames 2024. Il a battu en finale Daouda Sawadogo du même club pour s'emparer du trophée de la 16e édition du championnat de jeux de dames. Il repart donc avec un trophée, une attestation et une somme de 200 000 francs CFA. On a travaillé avec des documents. En plus, en tout cas, le président du club a bien fait de nous trouver un maître aussi. Voilà, un maître qui est venu de la Côte d'Ivoire à 1 mois du championnat pour nous entraîner. Donc je peux dire que c'est grâce à ces éléments-là que, en tout cas, vraiment, ça a marché aujourd'hui. Cette année, plus de 158 damis venus de plusieurs régions du Burkina ont pris part à cette compétition. Au total, 2115 jeux ont eu lieu dans 3 catégories, à savoir la catégorie honneur, excellence et élite.
Pour le président de la Fédération burkinabé du jeu de dames, Abdoulaye Ouedraogo, le pari est réussi malgré les difficultés financières. Déjà, quand vous voyez, il y a une participation massive des joueurs de dames, que ce soit surtout au niveau des 3 divisions. Maintenant, on a quand même, parce que la compétition était serrée dans les 3 divisions. Et donc, ce qui reflète aussi un bon niveau parce que ils étaient serrés jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas qui, dans les divisions respectives, qui pouvait remporter. Ça nous a également permis, au niveau des résultats, de détecter des nouveaux talents. Gilbert Sanou, directeur du suivi des loisirs, a félicité la Fédération burkinabé de jeux de dames pour la tenue de cette compétition. Il a par ailleurs invité les damis au travail pour les compétitions futures. Si la Fédération a pu tenir ce pari ce soir, en tout cas pendant 2 semaines, en tout cas elle a pu organiser le championnat et nous sommes venus pour les soutenir et puis les encourager malgré les ressources modestes. Donc ils ont pu quand même tenir le pari et puis organiser le championnat ce soir. Donc nous félicitons tous les lauréats ce soir. Les champions des catégories honneur et excellence repartent avec un trophée, une attestation et une enveloppe financière. Le champion national, en plus de son prix, bénéficie d'un accompagnement de 50 000 francs CFA chaque mois pendant 12 mois. La Fédération burkinabé de jeux de dames envisage d'organiser la Coupe d'Afrique de jeux de dames en novembre prochain. Karaté, on en parle également dans ce journal. Un stage de karaté a réuni plus d'une 50aine de pratiquants les 24 et 25 août au Palais des Sports de Ouaga 2000. Un stage suivi par nous, Ruben Wilson Kodio. This block, okay, this grab, this punch, around it. Ils sont venus des 4 coins du Burkina Faso pour prendre part à ce stage de 48 heures initié par Nebié Club. Pour ce stage-là, on a en fait 2 objectifs, mais en fait c'est un seul objectif qui est avec des sous-objectifs. Alors l'objectif fondamental, c'est de permettre aux karatékas d'approfondir leurs connaissances en karaté. Donc, si vous voulez, c'est une manière de développer et aider à développer le karaté au Burkina Faso, le karaté Shotokan. Voilà. Le deuxième objectif aussi, c'est parce qu'on reçoit rarement des experts au Burkina Faso. Voilà. Donc, depuis l'existence de mon club, il y a près de 40 ans, on essaie toujours de faire en sorte que les karatékas puissent être évalués par d'autres experts venant d'autres structures. Voilà pourquoi nous essayons à chaque fois de faire venir des experts pour que les élèves puissent effectivement se faire évoluer, mais aussi que les experts aussi voient le niveau du karaté burkinabé. Surtout qu'à un certain niveau, vous avez besoin des grands maîtres pour vous évaluer. Pour le formateur venu tout droit de l'Angleterre, ce stage permettra aux participants d'améliorer leur technique de combat. At the moment we're doing Kion, which is basic, and then we're going into kata. Au moment où nous avons travaillé le Kion, ce sont les techniques de base pour perfectionner les katas. Parce que le karaté, c'est toujours la perfection. Il faut toujours s'entraîner pour perfectionner nos techniques. Tout ce que nous avons travaillé aujourd'hui, il y a eu de l'amélioration. Ils ont travaillé en fonction de la vision aussi qui est là, pour qu'ils puissent améliorer les techniques et perfectionner ça. Le niveau est excellent. En général, il n'y a pas de niveau standard en fait. Il faut toujours travailler pour s'améliorer. C'est-à-dire que le karaté, en réalité, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que peu importe la technique que tu appliques, il faut toujours avoir la confiance en toi, être relax et ne pas être stressé. Parce que souvent, même quand tu conduis, s'il y a des obstacles, tu peux paniquer, mais il faut garder le sang-froid, essayer toujours concentré, avoir la confiance en soi pour savoir résoudre les problèmes à l'instant T sans avoir peur. C'est très important. But karate level is always changing. Les initiateurs de ce regroupement visent plusieurs objectifs en organisant ce stage de karaté. Qu'est-ce qu'on envisage? C'est le perfectionnement de nos membres. Nous avons pu faire venir M. Bangoé, qui vous a relaté les techniques fondamentales. C'est surtout pour rehausser le niveau technique de nos membres. C'est le Palais des Sports de Ouaga 2000 qui a servi de cadre à ce perfectionnement des arts martiaux au Burkina Faso. I'm ready.
this is still black block, rising block. La finale de la Coupe Maracana Wayne Conta s'est jouée le dimanche dernier à Pointe-Go dans la commune d'Apelgo. Cette coupe qui est à sa 11e édition a connu la participation de 24 équipes. C'est le village de Goupana qui remporte finalement la coupe par tir au but. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. De la commune d'Apelgo. Cette 11e édition de la Coupe de Maracana Wayne Conta de Pointe-Go a mis aux prises 24 équipes issues des communes de Dapelgo et de Pabré. Elle vise à renforcer la cohésion entre les populations de la localité. Nous avons eu la participation de 24 équipes, dont 6 de la commune de Pabré. 6 équipes de la commune de Pabré. Et comme tout étonnement, vous voyez, ce soir, la finale rassemble 2 équipes de la commune de Pabré. Dapelgo, en tant que commune mère de la compétition, n'a pas eu de finaliste. Donc c'est pour vous dire que c'est un tournoi de cohésion sociale, de vivre ensemble, de regroupement de la jeunesse, en tout cas en toute sportivité. Voilà, sans distinction de frontières. C'est une satisfaction pour les premières autorités de la commune de Dapelgo qui se réjouissent de la mobilisation. L'organisation de ce tournoi pour moi ce soir est une très bonne chose pour la commune parce qu'elle a permis, disons, de pouvoir mobiliser toute la population, j'allais dire de Pointe-Go et environnante aussi, comme le promoteur l'a dit, et même hors de la commune, aussi qui va permettre aux uns et aux autres de se frotter, de pouvoir laisser tomber certains a priori et de pouvoir échanger tout autour de l'idéal commun qui nous réunit. Les organisateurs se disent comblés de la compétition qui a duré 2 jours. Ils comptent valoriser plus le tournoi. Nous sommes satisfaits, mais l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Dans notre vision, nous voudrions que le tournoi Maracana Wayne Conta devienne à la longue un festival où il y aura plusieurs activités artistiques, culturelles et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette année, nous n'avons pas pu le faire, mais nous pensons que l'année prochaine sera la bonne. L'équipe de Goupana a battu celle de Gaskai par tir au but pour gagner la somme de 150 000, un ballon, des maillots, plus la coupe. Gaskai s'est consolé avec la somme de 100 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. Félicitations à tous les participants, félicitations à toutes les équipes, un grand merci à tous les parents. Vous savez, pour éviter souvent les problèmes, pour accomplir nos projets, il faut se faire parfois rare. Il faut éviter d'avoir trop d'amis, il faut éviter les commérages et limiter au maximum ses confidences. Comme le dit le slammer burkinabé Smarty, ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret, dans le silence, on se construit. Fin de citation. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.